Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont fait basculer sur la solution Foundry VTT. Alors dans un premier temps, on va aborder les points qui peuvent être gênants pour basculer sur la solution Foundry. Alors la première, c'est qu'il vous faudra un ordinateur quand même assez récent pour pouvoir pleinement bénéficier de la solution Foundry. Donc sur le site de Foundry VTT, donc il y a une page qui indique la configuration minimum informatique de votre ordinateur pour pouvoir profiter de la solution Foundry. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, en termes de débit internet, il est clairement préférable de bénéficier de la fibre pour pouvoir donc hoster la solution Foundry. Alors pour les petites configurations de débit internet, il y a une solution alternative pour pouvoir utiliser Foundry, qui est la solution TheForge, qui va vous permettre de pouvoir hoster vos contenus, voilà, qui est une alternative donc pour les personnes qui auraient donc une petite connexion internet. À noter d'ailleurs que vous avez la possibilité de tester la solution pendant 14 jours gratuitement, ce qui est bien appréciable pour pouvoir tester si le service vous convient pour utiliser Foundry. Alors maintenant qu'on a abordé les prérequis, les points gênants pour pouvoir utiliser la solution Foundry VTT, on va maintenant aborder donc, en tout cas moi les éléments qui m'ont fait clairement pencher à adopter cette solution. Donc dans un premier temps, donc il y a le coût de licence. Alors moi ce qui m'a plu sur cette solution, c'est qu'on a un coût de licence fixe qui est de 44 euros auquel on rajoute les taxes et vous avez donc vous faites l'acquisition d'une licence Foundry à vie. Voilà, donc clairement ça c'était un des premiers points qui m'a plu avec cette solution là, puisque en comparaison, donc si je regarde avec Fantasy Ground, donc vous avez donc une version démo qui est gratuite, une version standard qui est à 39 $, qui va vous permettre de hoster en tant que maître de jeu ou de rejoindre une partie avec cette licence, la licence standard. Et vous avez la licence Ultimate à 149 $. Avec cette licence-là à 149 $, va vous permettre donc notamment de permettre aux joueurs qui viendront sur votre table de ne pas avoir fait l'acquisition d'une licence FGU standard avec juste une version démo. Ils pourront donc venir se connecter à votre table. Voilà, donc ça vous coûte soit 149 $, ou alors il faut que chaque membre qui participe à la table ait une licence à 39 $. Voilà, donc c'est vrai que ça peut faire un coût quand même assez élevé. Là où Foundry, en fait, il suffit que le maître de jeu qui va hoster la partie, il ait la licence, et ensuite pour les autres joueurs, ce sera gratuit. Ils n'ont rien à payer, ils ont juste besoin d'accéder, d'avoir un navigateur internet pour pouvoir se connecter à la partie. En parallèle, Roll20. Donc Roll20, donc effectivement, donc on a un service de base qui est gratuit, qui va vous permettre de pouvoir disposer de 100 mégas de stockage de téléchargement. Voilà, vous n'aurez pas de fonctionnalité de table partagée, ni d'éclairage dynamique, etc. etc. Je reviendrai pour pour cette histoire de 100 mégas. Ensuite, donc, vous avez une licence à 49 $ pour avoir 3 gigas de stockage de téléchargement. Avec un peu plus de fonctionnalité en termes de fonctionnalité de table partagée, d'éclairage dynamique. Et ensuite, vous avez la version Pro à 89,99 $ par mois, bien sûr, par an, pardon, et de même pour 49,99 $ par an, qui va vous permettre d'avoir donc 6 Go de stockage de téléchargement et toutes les fonctionnalités de Roll20. Donc voilà, donc ce qui veut dire que là sur Roll20, donc vous avez un abonnement à l'année, clairement. Fantasy Ground, vous avez un abonnement quand même qui peut être assez conséquent. Là où Foundry, c'est une personne
qui fait l'acquisition de la licence, c'est à vie et il dispose déjà de toutes les fonctionnalités et mises à jour de Foundry. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, j'évoquais juste un peu plus tôt le stockage, puisqu'effectivement là il est question de 100 mégas de stockage de téléchargement. Foundry, comme cette solution-là, en fait, comme le maître de jeu héberge la partie, son stockage, ça va être le disque dur de son ordinateur. Donc clairement, si je vais par exemple ici dans mon répertoire Worlds qui contient donc tout, même voilà, dans mon répertoire Worlds qui contient en fait tout le contenu de mes parties, donc qui va contenir notamment tout ce qui est musique, images, éventuellement vidéo, etc. En fait, on voit déjà que là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plus de 8 Go de data. Voilà, parce que bon, comme je joue énormément en musique, entre autres, plus les images, donc ça va assez vite. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai 8 Go de data et je peux monter mon disque dur faisant 500 Go, je peux monter jusqu'à plusieurs dizaines de gigas de data, voire plusieurs centaines, et ça ne me coûte aucun coût supplémentaire puisque avec la solution Foundry, j'héberge en fait mon contenu. Voilà. Alors par exemple là on parle de 100 mégas de stockage. Je crois que savoir que bon il y a peut-être d'autres solutions qui proposent également de l'espace disque de stockage limité. Il faut savoir que par exemple moi actuellement je suis en train de maîtriser la campagne Les Encagés sur Cthulhuac. Et donc si je vais sur mon petit monde des Encagés, donc voilà, qui se trouve ici. Alors voilà, donc qui contient notamment des playlists de musique, vous voyez, voilà, je suis déjà à 800 mégas de data. Voilà, donc clairement, ce qui veut dire que, bon, bah, à titre personnel, je serai dans l'incapacité de maîtriser cette campagne sur la solution de Roll20, puisque c'est pas avec 100 mégas de stockage de téléchargement que je pourrais la maîtriser. Il faudrait que forcément je passe à une licence à 50$, enfin 49,99 par an, soit le coût de ma licence Foundry. Voilà. Donc ça c'est l'une des raisons qui m'a fait une des raisons également qui m'a fait basculer sur Foundry, c'est donc l'espace de stockage. Parce qu'en effet moi je joue énormément, énormément en musique quand je pratique le jeu de rôle virtuel. Et donc ce qui veut dire que comme je joue énormément en musique, et ben j'ai des playlists de musique qui se trouvent là, hein, voilà, pour toutes sortes de jeux. Là j'en ai pour L5R, etc. Et que Foundry permet donc de jouer en musique. Donc tout simplement. Donc c'est-à-dire que par exemple si je vais voilà, je vais me connecter à un monde ici par exemple, démo L5R. Voilà, donc il n'y a pas besoin de bot Discord avec des renvois de pistes YouTube, etc. Vous êtes ici, vous créez une playlist, donc je vais l'appeler ambiance par exemple. Voilà, je crée ma playlist ambiance. Je vais aller chercher le contenu, mettons, on va dire, voilà, je vais prendre tous ces morceaux-là, hop, ici, voilà, je vais prendre en fait tout le répertoire ici, hop, je vais Select Directory et hop, voilà, il m'ajoute directement toutes les musiques et sans passer par un bot Discord ou autre, les joueurs et joueuses qui seront connectés à ma table, et ben en fait, quand je vais lancer la playlist, et ben ils pourront entendre également la musique. Ensuite, moi ce que j'aime beaucoup avec Foundry, c'est que on peut customiser sa table de jeu. Alors, en fait, qu'est-ce que ça signifie customiser? Eh bien, en fait, c'est sur Foundry, vous avez donc une multitude de modules. Voilà, il y en a plus de 1200 qui vont vous permettre en fait de customiser votre table de jeu comme vous le souhaitez. Par exemple, je sais que certains maîtres de jeu aiment jouer avec les lancers de dés en 3D, d'autres que ça insupportent. Et Foundry permet donc, via l'activation ou la désactivation de modules, qui se trouvent ici, voilà, vous pouvez donc activer ou désactiver ou installer toutes sortes de modules pour customiser votre table de jeu.
Donc ce qui permet par exemple tout simplement, c'est que pour les maîtres de jeu qui sont très simulationnistes sur des jeux assez pointus comme Pathfinder ou Donjons et Dragons, ça va leur permettre effectivement de bénéficier d'une multitude de modules qui vont leur permettre d'automatiser un maximum d'actions, notamment pendant les phases de combat, avec toutes sortes d'animations, etc. Et à l'inverse, pour les maîtres de jeu qui peuvent être moins orientés sur la technique et peut-être plus sur l'ambiance, etc., bah, se limiter à juste une dizaine de modules. Donc voilà, c'est ça qui est qui est très sympa avec cette solution VTT, c'est qu'en fait vous avez en fait un système de base et après derrière chacun va le customiser selon ses besoins. Donc je sais que moi par exemple voilà, j'aime bien jouer avec les dés dynamiques, les lancers dés. Donc en général, bah voilà, je vais activer par exemple le module Dyson Ice. Et puis bah en fait, quand je vais voilà, quand je vais faire des lancers de dés à la table, et bien en fait, voilà, nous allons pouvoir voir les lancers de dés, voilà, voilà, qui vont apparaître. Voilà, donc alors là, c'est peut-être parce que je dois faire la mise à jour de Dyson Ice, mais sûrement d'ailleurs. Donc voilà un peu le principe de la customisation de sa table de jeu. Ensuite, moi ce que j'aime bien avec Foundry, c'est donc effectivement en termes d'installation et de customisation, ça se fait assez simplement. Donc là effectivement j'évoquais Dyson Ice qui n'est pas à jour. Donc en gros, bah, en fait tout simplement je vais aller dans les modules. Si je vais sur Dyson Ice, voilà, je fais une recherche Dyson Ice, je le mets à jour et normalement donc il va me le mettre à jour, voilà comme ceci. Voilà, donc c'est assez simple, hein. On peut même faire la mise à jour de tous les modules si on le souhaite. Et donc si je retourne dans mon dans mon monde, voilà, normalement, et ben tout simplement vous devriez voir si le module est activé, vous devriez pouvoir voir donc les lancers de dés en 3D. Voilà, que j'expliquais juste avant. Voilà. Voilà, comme que vous avez, voilà. Donc ça se fait très simplement l'installation de modules, de mondes, etc. Par exemple, donc là je vous montrais, donc ça c'était pour installer une fonctionnalité, mais ça marche aussi pour les scénarios. Par exemple, voilà, ici, donc je vais dans les mondes. Je sais qu'il y a voilà, le dernier scénario L5R à sortir. Voilà, j'ai juste à renseigner l'URL. Voilà, donc il va s'installer tout seul ici. Voilà. Voilà, donc j'ai un petit message qui m'indique que le monde il est installé et je vais donc pouvoir aller. Et on voit qu'il y a The Highwayman qui a été installé dans mes mondes. Je vais le lancer. Ok, voilà, je le lance. Voilà, voilà, en quelques secondes, et ben voilà, je dispose donc du scénario avec, alors en anglais-français, hein, parce que c'est la démarche qu'on fait pour ce système de jeu-là, pour les scénarios. Et j'ai déjà donc tout le scénario qui est disponible, bien sûr, voilà, avec tout le contenu, les images, etc., les scènes. Et également donc ce scénario qui permet de pouvoir jouer des personnages pré-tirés, donc avec notamment donc toute leur description, etc. Et voilà, et en quelques clics, donc voilà, j'ai pu installer donc cette aventure. Donc ça se fait très simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir par rapport à Foundry? Donc Foundry, c'est une grosse communauté qui grossit de jour en jour, puisque aujourd'hui, donc il y a un Discord officiel Foundry qui se trouve ici, et je crois qu'aujourd'hui il y a plus de 44 000 membres.
voilà, sur le Discord officiel. Donc voilà, ce qui est tout de même assez conséquent. Et sur le Discord de la fonderie, aujourd'hui, on n'est pas loin de 2400 membres. Voilà. Donc ce qui est quand même une belle grosse communauté. Un des autres avantages de Foundry, c'est que notamment quand certains systèmes sont disponibles dans la langue de Shakespeare, il est très très facile d'en réaliser la traduction. Et notamment les créateurs de systèmes en général sont très friands et sont plutôt même très contents quand des utilisateurs leur proposent la traduction de leur système dans d'autres langues. Je sais que par exemple à titre personnel, pour la traduction française du système Alien, donc j'avais proposé à Paul Watson le fichier de traduction et en fait il était super content de pouvoir ajouter le français donc comme langue au système d'Alien. Et notamment donc en termes de système, en fait, ce qui est très appréciable, c'est que en fait, c'est assez simple sur Foundry pour traduire un système. Il suffit tout simplement de récupérer un fichier qui s'intitule dans le répertoire langue, voilà, qui est le fichier JSON en.json, en pour anglais, de l'ouvrir, voilà, d'en faire une version FR et puis donc de remplacer donc tous les éléments en anglais ici par les éléments en français. Voilà. Et c'est aussi simple que ça pour traduire un système. Donc c'est ce qui fait que assez facilement quand par exemple la communauté française est intéressée par un système de jeu qui est sorti en anglais, assez rapidement en général apparaît donc une traduction en français du système de jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Alors, un des autres avantages de Foundry, c'est le contenu exclusif gratuit qui est proposé assez régulièrement sur Foundry. Alors pour cela, en fait, ce qu'il faut aller voir, c'est d'aller dans les modules. Et vous avez, ou sur le site, hein, ça fonctionne aussi sur le site, et vous avez du contenu exclusif. Et ce contenu, il est gratuit à tous les possesseurs de la licence Foundry. Donc vous allez avoir des musiques, des maps gratuites, etc. Vous avez voire même des scénarios, voilà, qui sont proposés donc en exclusivité à tous les possesseurs de la licence de Foundry et qui sont gratuits. Voilà, donc là par exemple, là je vois c'est un scénario pour un one shot pour Torg, voilà, qui est disponible en anglais. Donc voilà, donc vous avez toutes sortes de contenus et donc en fait tout simplement pour l'installer, en fait il suffit, comme je vous le montrais précédemment, il suffit de cliquer dessus, de faire install, hop, et puis le module, voilà, il s'est installé, voilà, il s'est installé ici, voilà. Et voilà un peu je dirais un peu les, euh, les gros points forts moi que j'ai trouvé dans Foundry et qui m'ont fait basculer sur cette solution-là. Puisque moi initialement je viens du Fantasy Grounds, puisque j'ai pratiqué pendant quelques années la solution Fantasy Grounds, et notamment pour jouer sur des systèmes comme l'appel de Cthulhu L5R, et ensuite donc quand Foundry VTT est arrivé, assez rapidement, ne serait-ce moi pour la partie musique, et puis les fonctionnalités du produit, la licence, cela a fait que j'ai basculé sur cette solution et que maintenant voilà, je propose du contenu exclusivement sur ce support. Voilà, écoutez, en tout cas j'espère que cette petite vidéo aura permis, alors pour celles et ceux qui sont déjà sur Foundry, je doute vous avoir appris grand chose, mais pour les autres, donc de vous donner un peu un aperçu des possibilités de Foundry, et qui sait, en fait, de vous retrouver prochainement sur le Discord de la Foundry.
À bientôt!